Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 15 au 19 mai 2023 par signe. Alors là, on fait les signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Dans un premier temps, donc, de notre semaine du lundi au vendredi, on va prendre un message avec l'oracle de la boîte des runes. J'ai pu me rendre compte que les messages sont assez forts, hein, voilà, ils sont percutants. Ensuite, on regardera avec le Lenormand, de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes financières et de cartes imprévues, surprises, inattendues. On approfondira avec l'oracle du muséum. Et ensuite, par signe astro, on regardera l'énergie de la semaine qui va vous accompagner. Et ensuite, on prendra un tirage avec l'oracle d'Aïe, carte oracle, pour voir un petit peu quel message personnalisé vous avez à recevoir. Et bien, c'est parti tout de suite, les amis, avec notre lundi et la rune l'eau. Oh, il y a du mouvement là. Là, il y a quelque chose qui bouge. Avec l'eau, on est sur la fluidité. La fluidité, la créativité, ça peut être tout simplement aussi la progression de quelque chose qui se met en, qui avance. Alors, elle peut symboler un vrai voyage, hein, un vrai déplacement, hein, pour certains d'entre vous, mais elle symbole aussi la nature profonde et changeante. C'est-à-dire qu'elle représente également aussi, si on est sur le moi inconscient, elle représente la dimension cachée, les mystères également qui puissent avoir côté notamment spirituel. Alors, cette rune aussi, elle apparaît peut-être pour certains d'entre vous, pour vous écouter, vous inviter à écouter votre intuition, tout simplement. Parce que le niveau, il est stable. Le navire, il est stable. Il trace sa route, mais il trace sa route dans l'inconnu. Et là, on doit simplement se rappeler qu'il faut suivre le courant plutôt que d'essayer d'aller à contre-courant. On y va, on prête une plus grande attention aussi à ses rêves, à ses prémonitions. C'est vraiment la carte du moi inconscient là. Mardi, nous avons Otala. Otala, c'est en rapport avec la maison, avec ce que l'on a appris, acquis par le passé, avec les anciens, l'héritage. Mais c'est également peut-être aussi des nouvelles responsabilités qui arrivent à vous. Il peut y avoir bien entendu des questions maison, famille, ou également les possessions qui peuvent, qui peuvent nécessiter une gestion attentive, un regard nouveau, hein. Alors ça peut être évidemment en lien avec un héritage, une nouvelle acquisition, mais cette rune, elle englobe l'idée du legs au plus grand sens large également, parce que nous héritons de notre lignée, d'où ce côté héritage également, hein. Alors, comme on est tous enclins aussi à laisser notre passé derrière nous pour avancer dans ce monde, eh bien, ce voyage, il révèle souvent aussi une quête de sécurité, d'une maison, d'un foyer. Eh bien, cette rune, elle nous rappelle qu'il faut intégrer les leçons qui ont été transmises par nos anciens, par nos aînés, si on veut vraiment comprendre le sens de la vie. C'est un message qui est très fort, hein. Bien sûr, il peut être question de démarche concernant aussi une maison, une famille ou tout simplement un jugement d'héritage, hein. Mercredi, nous avons l'Oroche. L'Oroche, c'est la force, c'est le courage. Alors, il vous est peut-être demandé aujourd'hui justement d'aller de l'avant, de faire preuve de courage, les amis, de foncer, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur, on y va. L'Oruche, c'est vraiment on fonce. Elle symbolique la virilité puissante, la vitalité physique, la ténacité, la puissance brute. Alors, elle peut signifier tout simplement qu'on est face à un défi, hein, qu'il faut relever aussi, hein, tout simplement, mais quelque chose qui pourrait changer radicalement la vie de la personne concernée. Cette rune vous dit aussi que vous avez peut-être de nouvelles responsabilités à laquelle il va peut-être falloir faire face également, mais elle peut montrer aussi que vous faites preuve d'une belle ambition et qu'il est peut-être temps de prendre le taureau par les cornes. Jeudi, nous avons Ensu. Oh, c'est la sagesse. Ensuite, on est sur les sages conseils que vous allez peut-être donner ou vous-même recevoir.
Mais ça peut être aussi la communication, apprendre des choses et réagir tout en sagesse. Euh, Ça peut aussi nous montrer, c'est une rune qui est magnifique, hein, en Zeus, la sagesse. Euh, on est prêt à recevoir une sagesse. On est peut-être source là, on est peut-être près d'une source qui va nous aider, nous amener de la sagesse. On pourrait élargir aussi peut-être aujourd'hui ses connaissances, son horizon, par peut-être le déplacement, le voyage. On a peut-être une décision à prendre aussi. Eh bien, cette rune vous indique que vous devriez demander aussi à conseil à une personne plus âgée autour de vous, peut-être plus sage. Vous savez, me fait penser au sage, à ce côté posé. Euh, on est là sur une rune qui nous amène le côté, on va dire, pilier de sagesse, comme un tronc d'arbre en fait. Quelque chose qui nous dit c'est magnifique, mais il faut agir et avec sagesse. Mais cette rune aussi, si elle est sortie en ce jour, les amis, c'est que peut-être elle indique que vous êtes vraiment à un moment donné béni, protégé par une force supérieure et que vous êtes prêt vous-même à recevoir cette sagesse. Ce sont des messages très très forts. Vendredi. Vendredi, nous avons la moisson. Ben oui, on récolte forcément, on est récompensé. J'ai envie de dire, c'est une logique. C'est vraiment une logique de toutes ces informations de runes. N'hésitez pas à les réécouter pour bien comprendre ce cheminement. C'est vraiment, elles se suivent en fait. Elles se suivent et elles se complémentent. C'est incroyable. Ben, là, en fait, elle symbolise le résultat naturel de vos actions, tout simplement. Les actions antérieures que vous avez mises en place, hein. C'est une récolte, mais c'est une récolte qui est la conséquence de ce que vous avez semé. Vous savez, comme on récolte dans un champ, mais ce que l'on a semé, on a entretenu son champ. Eh bien, c'est une rune qui est heureuse, qui annonce une période d'abondance et de récompense par rapport à un projet que vous avez bien travaillé, que vous avez bien mis en place. Vous représentez vraiment la main. Là, c'est la main, euh, elle représente la main de justice, en fait. Ce que vous avez fait très justement et ce que vous avez mis en place euh, dans le juste des choses, eh bien, c'est une réalisation, une croissance, une belle récompense qui s'offre à vous. C'est des lauriers qui arrivent là. On est dans une période de fête. On est aussi peut-être dans une préparation d'un nouveau cycle à venir. Parce qu'une fois qu'on va avoir récolté, on va ressemer une nouvelle graine. Et c'est ainsi, en fait, hein. C'est une croissance régulière. Voilà, les amis, en tout cas, par rapport à ces messages qui sont à recevoir avec nos runes pour nos taureaux, capricorne, vierge. Je trouve que c'est quelque chose de beau. On est sur le commencement. On est sur la récolte. C'est magnifique. Allez, semaine du 15 au 19 mai, pour nos taureaux, capricorne et vierge, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine du 15 au 19. Hop. Et à la coupe, nous avons des informations, connaissance de choses par rapport à un changement. Des infos vont enfin arriver. On va lever le secret aussi par rapport, si on a tenu secret, une grossesse peut-être. Ben écoutez, le secret va être levé. Il peut y avoir des informations qui arrivent sur un changement également, un gros changement, un déménagement qui va peut-être avoir lieu, va prendre connaissance enfin de tous ces documents que l'on avait besoin pour aller à pour mettre en place ce déménagement. Je vais y arriver. Gros changement, bouleversement. Allez, financier, sentimental et imprévu, inattendu. Alors, nous avons au dos, pour nos taureaux, capricorne et vierge, du bonheur, de la joie. Il y a quelque chose qui est fêté là, hein. Il y a une issue heureuse, il y a un bonheur, il y a un cadeau qui arrive. Un cadeau pour la santé, pour certaines personnes, un cadeau dans le bien-être, du bien-être également, une belle croissance. On a le dessus par rapport à de la manipulation, à de la jalousie qui pouvait avoir lieu. Et en tout cas, il y a une invitation, il y a une réjouissance, quelque chose qui se fait. Peut-être il y a eu un travail d'équipe d'effectuer aussi,
à plusieurs. En tout cas, il y a un groupe là. Il y a quelque chose qui permet d'avoir une belle, de prendre un choix, une décision, de faire un choix, une nouvelle direction en tout cas. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, tout en innocence, en espièglerie, en nouveauté. Vous avez la solution qui est amenée à vous, les amis. On a quelque chose, une réjouissance, du bonheur qui arrive. Professionnellement, il y a un grand coup de chance qui se passe. Peut-être qu'on travaille de sa maison, on travaille de chez soi, et bien c'est une belle opportunité. Pour d'autres, vous avez peut-être demandé à travailler de chez vous, hein, et en tout cas, il y a une belle opportunité. On va vous l'accepter, vous travaillez, le bureau il est à la maison, le domicile, tout se passe très bien, j'ai envie de dire. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or au niveau de votre travail, sur votre lieu d'habitation. Si vous envisagez de travailler de chez vous, ça va être positif. Si vous envisagez de changer d'endroit pour travailler de chez vous, c'est positif. Si vous voulez vous mettre à votre compte, il y a quelque chose de positif. Dans l'activité de tous les jours, il va sans dire que là, on est sur quelque chose de une belle opportunité, un beau coup de chance qui peut se passer en famille, dans l'immobilier, en lien avec la maison. En tout cas, c'est du positif. Les finances, j'ai l'impression qu'on veut enterrer un peu d'argent là. C'est comme si on cachait de l'argent. Vous allez dire c'est idiot, mais voilà, de l'argent que l'on veut mettre de côté, que l'on cache, que l'on met, oui, que l'on cache tout simplement, ou bien on veut investir, on veut peut-être mettre de côté de l'argent si on y arrive, hein, parce qu'avec les temps qui courent, j'ai l'impression qu'il est question d'argent épargné. Alors il va y avoir de la connexion, hein, des échanges par internet, des échanges de réseau. Il va y avoir beaucoup d'espoir aussi, de l'espoir parce que justement, on va peut-être mettre en avant cet argent ou utiliser cet argent que l'on a mis de côté. C'est peut-être de l'argent qui vient de récompense également, hein, dû à son travail, à sa labeur. En tout cas, il est peut-être question de vouloir ou l'épargner ou d'utiliser cet argent qui était épargné. Sentimentalement, il y a beaucoup de séduction, il y a quelque chose de très beau avec un ami. Pour certaines personnes, une belle relation sentimentale pour d'autres, amicale pour certains. Il y a de la fidélité, de loyauté, un beau soutien pour vous, madame, d'un ami, de quelqu'un qui compte pour vous. Dans les couples, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, il y a vraiment quelque chose de très beau au niveau sentimental pour cette semaine, pour vous émotionnellement également. Peut-être qu'effectivement, si tout va bien, j'ai envie de dire, eh ben forcément, on se sent bien, émotionnellement aussi. Là, votre amour pour les couples, il est protégé, vous n'avez rien à craindre. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre, c'est un personnage qui est loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle. Je veux dire, rien à signaler. L'imprévu. Alors, l'imprévu va devoir, par rapport à des informations que l'on va recevoir, eh bien, on va devoir prendre une décision assez rapide et peut-être même qui va nous obliger à nous séparer de quelque chose, hein. Peut-être aussi que par rapport à des documents que vous allez recevoir ou dont vous allez prendre connaissance, hein, eh bien, on va trancher dans le vif. Vous allez peut-être prendre connaissance d'ailleurs de choses nouvelles, hein, d'inattendues. Vous allez peut-être découvrir un secret pour certaines personnes, quelque chose d'inattendu. Peut-être aussi des nouvelles qui vont vous mettre en genre, vous obliger à prendre une décision tout en vous mettant en garde, en vous avertissant de faire attention par rapport aux décisions que vous allez prendre. Bon, c'est plutôt pas mal les amis, hein. Allez. Alors, on en remet une sur le professionnel, sur les finances, sur le sentimental et sur l'imprévu. Le voyage, le bateau, les amis. Alors, le professionnel, waouh, et les solutions qui sont là. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y, foncez, c'est le moment. Si vous voulez vendre, acheter, foncez, c'est le moment. Si vous voulez travailler de chez vous, eh bien, allez-y, il y a des solutions qui sont amenées, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose de beau, professionnellement, en tout cas pour vous, les amis. Les finances, c'est que du bonheur s'il est question d'argent qu'on épargne ou d'utiliser de l'argent que l'on a épargné, des connexions, du travail qui est dû à son labeur, de l'argent qui est dû à son labeur, un bel investissement qui peut avoir lieu également et ce n'est que du bonheur.
Sentimentalement, attention pour certaines personnes, il peut y avoir de la jalousie. Alors, on peut être dans une triangulaire, une tierce personne, on peut être, vous venez de rencontrer quelqu'un, l'ex, elle tourne autour, hein, elle est là, il y a de la jalousie, il peut y avoir une certaine manipulation. Maintenant, soyez prudent quand même. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, à ce que ce ne soit pas une charmeuse, une femme qui vous manipule. Et je parle notamment à certains célibataires hommes. Dans les couples, j'ai le sentiment qu'on doit jalouser votre bonheur. Bah forcément, j'ai envie de dire quand on est heureux, ça ne plaît pas. On jalouse votre bonheur, on va colporter des choses. Bon, de toute façon, on essaye. Il y a une certaine souffrance quand même, et la personne qui colporte d'ailleurs des choses à votre sujet, peut-être que c'est elle d'ailleurs qui n'est pas bien. Donc quoi qu'il en soit, c'est de toute façon, il y a un bel équilibre. Vous êtes fortement attachés l'un à l'autre. Donc même s'il y a devoir un sacrifice par rapport à une tierce personne qui est là autour, qui va vous demander sans doute un sacrifice ou qui va vous occasionner un petit peu de souffrance, sachez que vous êtes fortement attachés l'un à l'autre et que la stabilité de toute façon de votre couple, elle est là. Bel et bien là. Alors, on va trancher dans le vif par rapport peut-être à une solution, des nouvelles que l'on va apprendre lors d'une sortie, lors d'une festivité. On va peut-être fêter quelque chose justement de nouveau, hein, par rapport à quelque chose que l'on va apprendre, une réjouissance. Il peut être question de recevoir une invitation justement pour fêter quelque chose. Maintenant, pour d'autres personnes, attention, il peut être question d'avoir lors d'une sortie, lors d'une réjouissance, des gens autour de vous, pas forcément de compagnie agréable, voire de compagnie dangereuse, entre guillemets. Peut-être que justement, ils colportent des choses. Pour d'autres, il peut être tout simplement une sortie qui peut être annulée également. Ben voilà, ça peut arriver. Hein. Une réunion qui peut se retrouver annulée aussi. Rien de bien méchant, hein, de toute façon. Euh, j'ai l'impression que l'on voit aussi par rapport à... C'est vous aussi qui mettez peut-être un terme ou lors de sorties où on va fêter quelque chose, si vous apprenez par exemple des nouvelles qui ne sont pas très intéressantes ou bien qu'on vous avait cachées, j'ai le sentiment que c'est peut-être vous qui pouvez couper, qui pouvez vous séparer ou de ces gens ou de ces nouvelles qui ne vous intéressent pas plus que ça, puisque c'est des cancans. C'est peut-être en lien avec le sentimental ou l'émotionnel. Hein. J'ai l'impression que je le vois comme ça. Et au dos, vous avez bien la romance, les sentiments, l'amour. Peut-être qu'on jalouse votre situation. Allez, on va regarder avec l'oracle du muséum. Alors, professionnel, finance, sentimental et l'imprévu. Alors, professionnellement, nous avons le plan, nouveau point de vue. Vous allez devoir effectivement voir les choses autrement. Il va de beaux changements qui s'annoncent hein, au niveau professionnel pour certaines personnes, au niveau de votre activité de tous les jours, c'est de votre vie dont il est question. Quoi qu'il en soit, en tout cas, avec ce plan, eh ben, vous allez avoir une autre vision et vous allez devoir envisager effectivement la situation sous un autre angle. Le plan, c'est simplement de prendre de la hauteur également et de voir que vos relations, votre monde, tout va vous apparaître beaucoup plus simple et plus simple qu'il n'y paraît au niveau professionnel. La situation va se renverser à votre avantage. On voit que vous avez les clés et qu'il y a un événement qui va vous faire voir peut-être les choses sous un autre point de vue, tout simplement professionnellement. Au niveau des finances, on a la consolation, l'apaisement, le coquelicot. Les finances vont être apaisées. On va retrouver une certaine sérénité. Et je vous avais dit qu'il était question, qu'il y avait du bonheur par rapport à de l'argent ou qu'on épargnait ou qu'on allait utiliser, qui était épargné, qu'on avait gagné grâce aussi à notre travail. Et bien, ce coquelicot, c'est un message d'apaisement et de réconfort. Il vous dit que vous pouvez lâcher prise. Les choses vont aller avec plus de douceur sur le côté financier. Sentimentalement, on a la tourmaline. Alors, la tourmaline, c'est une pierre qui est très forte. Et elle vous aide, elle est sortie là. C'est pour vous donner, d'ailleurs, il est conseillé de bien la regarder, cette tourmaline. Elle va vous amener de l'ancrage. Elle va vous emmener un bel équilibre. Parce qu'on essaye de vous le mettre par terre, hein, cet équilibre. Hein.
Eh bien, la tourmaline, elle vous protège, elle l'ancre, elle forme un lien symbolique entre vous, entre le ciel et la terre. Quelle que soit cette situation sentimentale qui va être là, eh bien, cette tourmaline vous aide à retrouver plus d'équilibre, à ce qui est bon pour vous. Elle vous dit d'avoir confiance, parce que cette puissante pierre va vous protéger contre toute négativité. Je vais y arriver. Si vous vous sentez affaibli ou fragilisé, comme on a pu le voir à un moment donné, si vous manquez de confiance en vous, eh bien la situation pourrait se débloquer rapidement et un nouveau sentiment de force et de détermination va être ressenti en vous, d'où cet équilibre qui va être là. Message très très beau, très fort. L'inattendu, waouh! Alors attention, danger, caché, attirance fatale, on peut avoir rencontré quelqu'un, on peut couper court avec quelqu'un parce qu'il y a un danger. Cette plante n'est pas sortie ici. Elle n'est pas sortie par hasard. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir un rendez-vous, une sortie d'annulé. Il peut y avoir quelque chose qui fait qu'on va trancher dans le vif par rapport à des informations qu'on va recevoir et qui ne sont pas forcément très sympathiques. Hein. En tout cas, méfiance tout simplement. Il va falloir avancer avec une grande prudence. On évite, si c'est côté sentimental, de succomber à une nouvelle tentation. Si c'est de vouloir mettre en place quelque chose, de tomber également dans une tentation. Attention aussi à ce qui peut être colporté éventuellement, parce que on peut vous le colporter volontairement, en fait, vous attirer pour essayer de vous dévorer après. Cette plante carnivore, vous savez comment elle fonctionne forcément, hein. Elle use de 1001 stratagèmes pour attirer sa proie. Eh bien, c'est ce qui peut vous arriver lors d'une sortie, lors d'une réjouissance, lors d'une invitation. Donc, il vaut mieux couper court. Il y a des moments à tout ça. Couper court au ragot, couper court si on se sent troublé dans cette situation. C'est pareil, on coupe court, voire même on annule purement et simplement ce voyage, cette situation, cette invitation, qui certainement serait beaucoup plus prudent, car cette plante vous dit quand même que ça va être difficile de vous échapper du piège. Donc, il faut réagir maintenant. Bon, allez, on va regarder pour chaque signe un petit message personnalisé avec l'oracle d'Aïe, carte oracle. Et avant, on va prendre une carte avec le Téléma le Normand. Allez, amis taureaux, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner cette semaine, amis taureaux? L'énergie principale qui vous accompagne cette semaine, amis taureaux. Eh bien, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est cet arbre, on est fort, on se sent renaître, on se sent en pleine santé, vigoureux. Voilà, je cherchais mon mot. L'arbre, c'est la vigueur. C'est le sentiment de bien-être aussi, retrouvé. Allez, amis taureaux, semaine du 15 au 19. Certaines santé, certain bien-être, vouloir peut-être aussi penser à soi. Ben, elle a volé, c'est quoi? Regardez ça, les amis. Un coup de chance inattendu, une belle opportunité, un beau coup de chance qui justement va vous permettre d'avoir cette santé retrouvée mentalement, physiquement, moralement. À la coupe, nous avons, regardé ça, une officialisation, un accord. Il est question d'officialiser, de beaucoup échanger, de belles communications. En tout cas, il y a de l'inattendu. Bien. Alors, on va certainement se lier d'amitié, ou avec quelqu'un, ou avoir une aide, un coup de main, c'est mieux, pour justement officialiser quelque chose que l'on a pu voir, hein. Regardez ça, doublement de l'aide. Ça va être d'une aide vraiment très, très forte, hein. Une association. Pour certaines personnes, il est peut-être question de se réconcilier avec le passé, de se réconcilier avec quelqu'un. Mais là, on voit que pour officialiser quelque chose, vous allez être aidé. On va prendre connaissance de ce fait
de choses. On va se laisser guider. On va peut-être aussi réussir à s'inscrire à quelque chose. Il y a quelque chose d'inattendu au niveau des examens également, pour certains d'entre vous. Des études que l'on a envie, ou on est en attente d'avoir un résultat. Eh bien, regardez ça. Il y a des jours heureux qui se présentent à vous, les amis, par rapport à un coup de main, un coup de chance, une association avec quelqu'un, un coup de main de quelqu'un, des documents qui arrivent, qui vont être mis en place et qui amènent vers des jours heureux et vers un bel équilibre avec cet arbre. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 19, du 15 au 19, semaine du 15 au 19. Pour nos amis Capricorne, oh là, attention, la montagne, on se sent un petit peu bloqué, amis Capricorne. Alors, nous avons, on se sent bloqué pour un déplacement, il y a du mouvement en tout cas, amis Capricorne. Un voyage, le flot, les choses qui coulent là, qu'il faut peut-être se laisser couler, il faut se laisser aller. Des choses qui avancent tout doucement. Question peut-être d'un voyage aussi, d'un déplacement. Allez, semaine du 15 au 19 pour nos Capricornes. Nos Capricornes. À la coupe. Bon, démarre quelque chose de nouveau, amis Capricorne. Pour certains, il est question de divorce, de séparation. Alors, de séparation couple ou tout simplement séparation tout court de quelque chose, d'un endroit, d'idées reçues, de choses qui ne conviennent plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit cette séparation, amis Capricorne, il y a un nouveau projet, il y a un début, il y a un nouveau cycle qui démarre, quelque chose de nouveau qui prend tournure. Et on voit bien que de toute façon, les choses avancent. Alors, amis Capricorne, regardez ça. On va vers des jours heureux, hein, quelque chose vraiment de bien agréable. Parce qu'il y avait pas mal de tristesse quand même. Hein. Il y a eu des soucis, des complications dans le couple ou lors d'une signature, d'un accord. Peut-être que ça ne s'est pas passé comme vous le voulez. Bon, quoi qu'il en soit, on a un compromis qui arrive, une négociation qui se passe. Des nouvelles par rapport à cette négociation qui arrive. Peut-être qu'il y a eu du retard, une certaine lenteur, ce qui explique justement que tout à l'heure, on avait une certaine tristesse. Quoi qu'il en soit, voilà, la formation, les papiers arrivent. On s'est peut-être inscrit à une formation, un apprentissage qui ne venait pas ou on nous a demandé un peu de délai avant d'avoir la réponse. Bon, ben regardez ça, hein, les amis. Les jours heureux, une tranquillité retrouvée, la paix, on va pouvoir s'amuser. On a peut-être de bonnes nouvelles qui sont arrivées, d'un examen qu'on a passé, d'un accord que l'on a signé. En tout cas, c'est une belle semaine pour vous, amis Capricorne. Allez. On termine avec nos amis Vierges. Amis Vierges, semaine du 15 au 19 mai. Semaine du 15 au 19 mai pour nos amis Vierges. Semaine du 15 au 19 mai. Alors, nous avons la maison est à l'honneur, les amis. Amis Vierges, il est question du foyer, de la famille. Bon, de sa maison. Allez, 15 au 19, amis Vierges. Oula, il est question d'argent. Alors peut-être avez-vous fait des projets, amis Vierges, concernant la maison, la famille, le foyer, l'immobilier, vente, achat. Pour cette semaine. Bon, en tout cas, on voit qu'il est question aussi de ses économies. En tout cas, il y a des jours heureux, amis Vierges. Hein. On va mettre en avant, il y a de la lumière qui est mise là. Hein. On va peut-être avoir une idée qui est mise en lumière et ça annonce du changement, de l'amusement, de la joie. Bon, les finances, l'argent, en tout cas, il est là. Waouh, regardez ça. Il est question peut-être de démarrer quelque chose de nouveau, hein, ou sentimentalement, ou en amour, ou bien tout simplement émotionnellement. Regardez ça. Il y a quelque chose de positif qui arrive à vous au sein de la famille, dans votre famille, pour fonder une famille. Il y a beaucoup de richesse également intérieure. Oh, hey. Amis Vierges, il est question d'argent,
Alors peut-être aussi qu'on va réussir enfin à retoucher son argent, pour certains si vous étiez en attente de ça. Il y a de l'amour, on a peut-être rencontré quelqu'un qui tient la route financièrement, entre guillemets, bien entendu. Sentimentalement, émotionnellement, si c'est en rapport avec ses projets, c'est que du positif, c'est que du beau. Et nous avons la clé qui est là. Peut-être que c'est la clé d'une nouvelle maison, les amis. En tout cas, nous avons une belle opportunité, une belle ouverture. Les solutions sont trouvées. Très beau tirage. C'est plutôt sympathique pour cette semaine dans l'ensemble. Voilà, merci, merci. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. N'hésitez pas à regarder les autres signes aussi, solaire, lunaire, ascendant, à faire vos propres histoires. Merci de mettre un pouce j'aime et de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de venir nous rejoindre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.